Bonjour, je vous interviewe pour une petite chaîne qui s'appelle Chiche TV sur YouTube. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? D'accord, je m'appelle Marianne, je suis la mère d'Irène. Voilà. Et fin 2017, ils avaient promis de faire des allocations pour les familles mono-enfantales. Parce que pour l'instant, il y a une très grande injustice parmi les familles les plus modestes. C'est que le premier enfant ne vaut rien. Le deuxième vaut, je crois, 131 € par mois. Et à partir du troisième et plus, c'est 186 par mois. Et c'est complètement délirant. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un enfant vaut plus qu'un autre. Bon, bien sûr, les parents rétablissent l'équilibre. Mais c'est une politique familiale qui date du XXe siècle. C'était une politique nataliste qui était faite, je crois, pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Voilà, c'est à l'époque où c'était considéré comme vertueux pour une femme de rester au foyer et d'avoir plein d'enfants, quoi. Sauf que là, maintenant, les gens avec un enfant s'en sortent plus. Voilà, et maintenant, les gens hésitent plutôt entre les jeunes couples, entre avoir un enfant maintenant ou plus tard. C'est surtout ça la question qui se pose. Et de toute façon, en tant que politique nataliste, ça ne marche pas. Parce que les gens, ils ne vont pas décider de faire 5 mômes juste pour avoir des allocations. Ça n'existe pas. Surtout s'ils habitent dans 10 mètres carrés. Voilà, ça n'existe pas, ça. Et donc, ils avaient annoncé ça et tout. Et ensuite, les deux députés qui devaient rendre un rapport là-dessus, pour que la loi soit votée, que c'était une loi, ils se sont disputés à la dernière minute. Guillaume Chiche de La République En Marche, je ne sais plus qui. Et finalement, ils ont fait capoter ça pour des raisons purement de politique politicienne. Et ça m'a vraiment écœuré, quoi. Et parce que moi, je compte dessus, quoi. J'ai un petit revenu, avoir des allocations pour ma fille, ça m'aurait vraiment aidé, quoi. Vous avez un loyer qui est gros ou... En gros, je vis avec moins de 1000 € par mois, quoi. Ouais. Voilà. Alors, avoir ne serait-ce que 100 € par mois de plus, ça aurait fait vraiment une différence. Et si on baissait le loyer de 100 €, ça vous donnerait 100 € de plus, par exemple? Oui, mais ça va pas arriver. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? Oui, ce serait une bonne idée, oui. Et mettre les trucs gratuits dans les supermarchés aussi, ce serait une bonne idée. Mais bon, c'est des choses qui vont pas arriver. Non, mais encadrer les loyers, c'est une idée qui court. Ça pourrait éventuellement être une chose qui intéresse les politiciens et les Français, quoi. Ouais. Donc, mais sauf que ça, ce serait dans les grandes villes. Moi, j'habite dans un petit village en province. Donc, ça, non. C'est même pas la peine de... Voilà. Mais cette histoire d'allocation pour les familles mono-enfantales, moi j'y croyais. Monoparentale? Non, mono-enfantale. Mono-enfantale. Okay. Qui n'ont qu'un enfant. Okay, ouais. Voilà, les allocations pour les familles mono-enfantales. Et vous n'avez pas de pension du père? Non. Voilà. Bon, du coup, vous êtes mobilisé avec votre gilet jaune. Voilà. Et vous ne lâcherez pas l'affaire, quoi. Et je ne lâcherai pas l'affaire, et au contact d'autres gilets jaunes, il y a eu plein de discussions et tout ça. Maintenant, je suis pour le RIC. Ah, voilà. Alors parlez-moi un peu du RIC. Ça veut dire référendum d'initiative citoyenne, et ça permettrait entre autres de virer Macron. Parce qu'il suffirait qu'il y ait un président qui fasse un peu trop le con, Macron ou n'importe qui d'autre. Hein. Et les Français n'en veulent plus, ils font un référendum pour qu'il se casse, il est obligé de se casser. Okay. S'il y a une majorité de gens qui votent pour qu'il se casse, il est obligé de se casser. Et après on mettra quoi à la place alors? Il y aura d'autres élections, forcément. Mais il ne faut pas oublier que démocratie, ça veut dire pouvoir au peuple. Ça ne veut pas dire pouvoir au gouvernement, ça veut dire pouvoir au peuple. Donc vous voulez intervenir sur les lois spécifiquement? Un petit peu comme quelqu'un qui irait au restaurant, qui au lieu de choisir un menu qu'on lui imposerait, il choisirait à la carte, quoi. Une entrée d'un tel parti, un plat de résistance d'un autre parti, un dessert d'un autre parti, et peut-être même apporter son propre plat en proposant soi-même des choses qu'on a fait soi-même, quoi. Peut-être, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pas une question de restaurant, c'est une question quand même plus sérieuse, quoi. Non, mais j'essaye de symboliser la chose, de la rendre compréhensible à la plupart des gens. Mettons que s'ils vont faire là une loi sur la PMA, voilà. Bon, on est d'accord ou pas pour que les couples de femmes homosexuelles puissent avoir des enfants? Ça, c'est l'opinion de chacun. Ouais. Mais au lieu qu'ils décident ça en petits groupes, qu'il y ait un débat national, que tout le monde puisse voter là-dessus.
Et comme ça, bon, bien sûr, il y a des gens qui ne seront pas contents parce qu'ils seront minoritaires et puis voilà, ils auront perdu. Et qu'il y a un débat aussi dessus, quoi. Voilà, il y a des gens qui auront perdu parce que voilà, ils se retrouveront minoritaires. Il y a toujours des gens qui perdent dans une élection. Voilà. Mais au moins, ce sera quelque chose de démocratique. C'est pas une élite. Un petit peu comme en Suisse. Exactement, voilà. Comme les votations en Suisse. Donc, vous savez qu'en Suisse, leur constitution elle est téléchargeable sur Internet et que de l'article 160 à 165, c'est des 5 petits articles qui font 4-5 lignes et qui leur permettent justement le droit de votation, donc le référendum d'initiative populaire du citoyen. Voilà. Il suffirait de les copier-coller et on leur ça dans notre constitution. Voilà, et en Suisse, ils ont des fois des votations qui pour nous paraîtraient triviales, quoi. Bon, donc du coup, tu lâcheras pas l'affaire, tu seras là avec l'ensemble des Gilets jaunes. Oui, je vais continuer. Bon, bah pas samedi prochain, parce que la petite elle fait partie d'une association sportive qui a une fête, donc samedi prochain, donc je peux pas être là, quoi. Parce qu'elle va avec la fête de son club de sport. Mais le samedi d'après, oui, je continuerai, quoi. Okay. Et je trouve qu'en Suisse, ils ont un bon système, on parlait de la Suisse. Bon, il y a des votations qui pourraient paraître un peu triviales en France. Les gens y votent par exemple parce que la mairie leur dit on a le budget pour refaire telle rue, ou on a un budget pour créer un nouveau rond-point à tel endroit. On ne peut pas faire les deux. Alors vous choisissez, soit on rénove telle rue, soit on fait un rond-point. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Et les gens y votent pour savoir ce qu'ils préfèrent. Et ensuite, les travaux publics font ce que les gens ont décidé, quoi. Je trouve que ça, c'est très démocratique. Et la preuve, c'est que ça se passe très bien en Suisse, quoi. C'est pas un pays pauvre du tout. Hein. C'est quand même bien la preuve que ça peut marcher. Okay. Bon, je te remercie d'avoir répondu à mon interview. Je t'en prie. Je serais peut-être forcé de faire une coupure. Oui, bien sûr, ouais. Malheureusement, d'habitude, je ne coupe pas. Mais voilà. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir.